Ça t'est déjà arrivé de vouloir créer un certificat mais tu ne sais pas par où commencer? Dans cette vidéo, je partage avec toi quelques astuces simples sur comment créer un certificat sur Adobe Photoshop pas à pas. Alors sans plus tarder, on y va sur notre logiciel. Nous voici sur Photoshop. Sur cette fenêtre là, je vais choisir le menu impression, puis je vais choisir l'option du format A4. Et ici, nous avons les dimensions du format A4 par défaut. L'orientation, je vais mettre ça en paysage parce que majoritairement les certificats se présentent en paysage. Et la résolution, je laisse à 300 pixels par pouce parce que c'est la résolution par défaut d'un format A4. Et ici, le mode colorimétrique, je vais me mettre en CMJN parce que ma conception, elle est destinée à l'impression. Donc, je me mets en CMJN. Tandis que le RVB, c'est pour les conceptions graphiques destinées pour rester sur les écrans. Après, là, je vais cliquer. Là, je viens de créer mon format A4 et je vais rentrer dans affichage. Ici, je vais juste désactiver cette option d'estrase. Après, je vais commencer la conception de mon certificat. Pour commencer, je vais prendre l'outil plume. Ici, l'option de l'outil plume, je vais me mettre sur forme. Je viens de ce côté, je vais faire un clic. Je viens là, je fais encore un clic. Puis je vais tirer. C'est-à-dire un clic glisser. Et je tire. Après, je reviens sur ce point-là. Je vais maintenir la touche Alt-clic pour couper la tangente. Après, je vais revenir simplement de ce côté. Ici, je vais choisir la couleur bleue. Comme ça. OK. Après, cette même forme-là, je vais faire CTRL-J pour dupliquer ça. Ou bien je viens comme ça, ça duplique cette forme. Après, je vais me mettre ici. Je vais changer la couleur. Je passe sur la couleur rouge. Je reprends mon outil de déplacement. Je vais un peu l'agrandir légèrement. Après, j'applique une rotation. J'applique une rotation, je fais comme ça. OK. Et là, je vais faire l'échange des couleurs. Ce qui est en bas, je lui mets en rouge. Le contour, je bloque. Et celui qui est en haut, je lui mets en bleu. OK. Vous allez voir l'effet que ça crée. Je vais sélectionner les deux. Je vais sélectionner les deux. Je maintiens la touche Alt. Je fais un clic glissé pour dupliquer. Je viens cliquer sur les bordures ici. Après, je viens au milieu. Je fais un clic droit. Je vais appliquer une rotation à 180 degrés. Ça me donne ça. Après, je vais déplacer ça légèrement de ce côté. Je fais ça. Puis je valide. Là, déjà, vous êtes en train de voir comment notre conception est en train d'avancer. Je viens me mettre sur l'arrière-plan ici. Je prends l'outil rectangle. Je vais tracer un rectangle comme ça. Je prends l'outil déplacement. Je déplace ça. Je vais mettre un contour bleu. J'agrandis la taille du contour. Je peux mettre ça à 7. Je valide. Et chez toi, tu n'es pas obligé de mettre les mêmes dimensions que moi parce que les dimensions là, ça peut varier à travers n'importe quel ordinateur. Ça peut arriver que tu mettes les mêmes dimensions que moi, mais en regardant la grandeur du contour, ça ne donne pas la même taille. Donc, ça serait à vous de personnaliser la taille qui vous conviendra. Ok. Là, je fais ça. Ça comme ça. Je pense que c'est bon. Après là, je vais tout simplement faire CTRL A. Après, je vais ajuster de façon verticale, ensuite horizontale. Je désélectionne. Je me mets là. Après, vu qu'il s'agit ici d'un certificat, donc il faut quand même associer un symbole qui a un lien avec la remise de diplôme. Donc là, je vais venir dans mon dossier ici. Je vais choisir ce symbole là. Je ramène. Je dépose de ce côté. Je vais réduire ça. Sinon ça, vous en trouverez dans plusieurs sites. Il y a FreePic, Pinterest, plein d'autres sites. Vous allez trouver ça. Donc
ça serait à vous de télécharger les couleurs qu'il faut en fonction de la conception que vous voulez faire. Mais en même temps, vous avez aussi la possibilité, là on a du rouge bleu, je peux changer ça, mettre du orange ou bien d'autres couleurs. Ça dépendra que de vous. Donc moi je dépose ceci. Je valide. Attendez. Je fais ça comme ça. Ok, là je valide. Je vais prendre l'outil texte ici. Je vais écrire certificat de fin de formation. Je fais un clic. Je vais écrire certificat de fin de formation tout en majuscule. Ok, une fois écrit, je valide mon texte. Je le ramène un peu ici et je vais changer la police. Ok, dans mon cas ici, j'ai pris la police atmosphérique. Vous pouvez la trouver facilement dans Dafont. On va donc continuer. Ici, j'ai déjà mis certificat de fin de formation. Il va donc manquer le développement. Je vais aller dans mon dossier pour copier le texte. Donc ici, je vais copier tout ceci. Je fais CTRL-C. Je reviens ici. Après, je viens prendre mon tuyau de texte. Ici, cette fois-ci, je vais créer une zone de texte. Donc, je maintiens un clic gauche. Je fais un clic glissé. Et là, je lâche. Il y a un texte par défaut que Photoshop nous donne. Je vais la changer. Donc là, je prends la police de Montserrat. Ok, et là j'ai fini. On va remarquer maintenant sur la page, cette page, bon, là, si je la laissais comme ça fait trop simple. Donc pour ça, j'ai une image de texture que j'avais téléchargée. Je prends l'image en question, je la ramène sur Photoshop, je dépose. Ok, une fois l'image ici, je fais un clic droit. Je viens sur les bordures, un clic droit, je viens au milieu. Je vais mettre ça à 90 degrés, après je vais l'agrandir. J'ajuste. Je valide. Après, je mets ça en dessous de tous les calques. Là, on va voir que c'est en dessous de tous les calques. Et ici, je viens dans les filtres. Je vais appliquer un petit effet de flou. Donc, je rentre dans le flou par moyenne. Je pense qu'à 10 comme ça le fait très bien. Et je laisse comme ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et faites sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Comme toujours, seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Ciao.